Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de Claude Leblanc, le nouveau héros qui est arrivé euh, il y a quelques semaines. Donc déjà, pour moi, le rôle de Claude Leblanc, c'est purement du soutien. Il va avoir des debuffs de masse, soutien de tanky, soins conditionnels, du PVP défensif ou de la tactique. Bon, déjà, on va y aller petit à petit. Passons pour sa première compétence, vie florissante. Donc, en gros, tac, 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 tac. Sa rage nécessaire est de 950, donc très rapide à charger. Ses effets principaux sont réduction de dégâts de compétences subies jusqu'à moins 20%, des buffs de dégâts. Si la taille de l'escouade est supérieure à 50%, ouais, c'est ça, inférieure à 50%, excusez-moi. Soins aux alliés si la cible est affaiblie et inférieure à 50%. Affecte jusqu'à 5 escouades. Donc c'est un super soutien à eux. Donc AOE qui est les attaques rapides. Donc Daryl, je sais pas si t'es là, mais en gros il pourrait servir pour toi. Désolé. Polyvalent offensif, situé en forme. Donc pour moi c'est un héros qui est plutôt polyvalent. Donc elle peut être offensive, défensive, si t'es vraiment en difficulté en vrai. Donc en vrai cette compétence elle est plutôt intéressante. Passons à la deuxième. Le miasme persistant. Donc elle réduit les PV et la vitesse de déplacement après rage jusqu'à moins 30% PV et moins 40% vitesse. Ouais. Mhm. Ok. Le parasite des spores. Lui, ça va pu être un buff passif des alliés. Donc plus 20% PV des squads. 20% de vitesse de déplacement et 10% de capacité des squads. Ok. On va avoir le photosynthétique. Et c'est qui fait ces noms? Bon. Ça va être plutôt de la réduction des dégâts de contre-attaque. Et il va appliquer un bouclier automatique après dégâts subis jusqu'à 3000. Jusqu'à 3000. Ok. Et ensuite, on a son éveil. Flirty décomposé. Donc, après rage, il va réduire les PV de moins 35%, sa vitesse de moins 40%. Ok. Elle va réduire aussi la récupération de rage ennemie de moins 20%. Ok. Donc pour moi, ouais, bon bah, une machine à debuff, hein, c'est bien ce que je disais, qui affaiblit énormément les ennemis les plus proches. Donc faisons un peu l'analyse de tout ce qu'on a vu. Donc pour moi, c'est un excellent support défensif et offensif. Il a une très bonne synergie avec des troupes de tanky, donc infanterie, commandant. Elle est parfaite en escouade de contrôle, donc ralentissement, réduction de rage, des buffs cumulés. Compétence de rage ultra flexible, renforce, je dirais qu'il renforce les forts, soigne les faibles. Pour moi, l'utilisation un peu optimale, c'est dire que c'est de le mettre en chef en escouade défensif. Donc PVP ou garnison, ça pourra le faire. Donc c'est un assistant en soutien des buffs. Mais je dirais qu'il faudrait faire quand même attention, parce que les passifs d'assistance ne s'activent pas. J'ai l'impression. À vérifier, vraiment à vérifier. As-2, faut vraiment se poser la question si l'assistance se fait ou pas. Normalement, c'est noté noir sur blanc, du coup, faudrait voir. Normalement, ça devrait le faire. Non, normalement, ça devrait le faire. Donc, il est idéal pour un duo avec des commandants à rage AOE rapide ou un tank pur.
Bah, type, genre, je dirais Tom et Riguro, voire Thunder. En AOE, je dirais Daryl. Daryl, très très fort en AOE. Je dirais aussi en AOE Stella. Donc des personnes qui tapent vraiment très vite pour être très intéressantes avec lui. Euh, Donc je dirais Claude Leblanc, Tom pourrait le faire. Claude Leblanc, Bodala pourrait le faire. Claude Leblanc, Jaden pourrait le faire aussi, ou Hank, pour les personnes en gros qui n'ont pas beaucoup de légendaires. Parce que Jaden, en gros, faut pas oublier, il va appliquer une réduction de défense, pendant que Claude, en gros, peut affaiblir les PV plus la rage ennemie. Tom, de son point de vue, bah, comme Thunder, hein, Claude il va boost la défense plus les debuffs rage ennemie, alors que Tom va soigner et réduire les dégâts de subis et va ajouter de la rage passive. Parlons un peu des talents. Donc comme on a vu, en gros, il y a un nouveau talent qui est arrivé. Donc on a le talent soutien. Donc en gros, qui va nous apporter de la rage, qui va nous apporter de la récupération de PV. Après, ceux-là, je les trouve pas... Je les trouve pas ouf, moi, personnellement, à partir de là. Euh, Par exemple, c'est des choses que je prends jamais. Genre limite de vitesse, résistance effective, retrait planifié, je les prends jamais. En gros, quand je prends un soutien, je le mets à pile au rétablissement. Personnellement, je le base là-dessus. Et après, en gros, je mets limite. Enfin, quand je le mets en soutien, vous avez compris. Quand je, quand je le mets en chef et que je veux plutôt avoir du soutien, je prends ça. Par contre, si je le veux plus offensif comme là, en gros, je vais prendre plutôt de la récupération de rage pour activer en gros ces compétences qui ont l'air super super intéressantes. Le commandant, ça revient au même que Lee, Jaden. En gros, si on active l'attaque conjointe, faut avoir trois troupes différentes. Donc en gros, pour moi, à partir du moment où tu as commandant, c'est plutôt assez polyvalent. Là, ça va être la récupération de rage. Bon, en tout cas, en gros, là, par exemple, je récupère le maximum de rage. Je vais récupérer ce que j'ai récupéré ici. Donc celui-là, je vais le maxer. Après, je vais récupérer la volonté furieuse pour récupérer encore de la rage. En observant un peu coopération. En gros, ça va nous apporter, bah, comme d'habitude, hein, les premiers, ça nous apporte en gros de la défense, de l'attaque, des PV. Ici, ça va nous apporter, en gros, ici, ça va nous augmenter l'attaque de 6%, donc ça nous augmente de l'attaque. Donc il nous précise bien qu'en gros, ce n'est pas applicable sur les ralliements et garnisons. Ici, ça va être de la récupération de rage, donc gagne immédiatement 75 de rage en entrant dans la bataille. Ici, c'est de l'augmentation d'attaque et de PV. Ici, de l'augmentation de dégâts de contre-attaque. En gros, coopération, on nous montre vraiment en gros que ça va nous servir à récupérer un maximum de rage et un maximum d'attaque et de PV pour démarrer le fight. Tout simplement pour élaborer le meilleur soutien lors des batailles. Donc très intéressant de partir comme ça et de récupérer le maximum de rage. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait partir en vrai. Donc voilà ce qui termine un peu la présentation de Claude Leblanc. Je parle pas un peu, je ne parle pas en gros de l'aventure parce que j'en trouve pas trop l'intérêt personnellement. C'est quelque chose qu'on termine assez vite. Et il n'y a pas de... Ouais, si, quand même. Mais en tout cas, si vous bloquez, n'hésitez pas à me le dire. Je vous donnerai quelques astuces par rapport aux duos d'héros qui sont plutôt intéressants. À ceux qui pourraient mieux se matcher. En tout cas, n'hésitez pas. En tout cas, voilà. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à vous abonner, à me donner d'idées en gros qui pourraient vous servir sur de nouvelles vidéos. A plus!